J'ai vu Les Éternels. Alors là, mon premier feeling, quand je l'ai vu, je me suis dit deux choses. Premièrement, waouh, Marvel, waouh, oh. Et deuxièmement, je me suis dit, ouh là 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 là, ce film va diviser, c'est sûr et certain. Je suis allé sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah là là, les problèmes, la sauce, ah là là, vraiment. Yo les gars Kama, c'est ton Nakama Winnie en chakra en vibranium. Ouh là là là, aujourd'hui on s'attaque à un gros dossier carrément, je remets mon chapeau là, parce que là aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très piquant, là faut que je m'arme. J'ai vu le film Les Éternels il y a exactement une semaine, lors d'une projection presse chez Disney. Bah d'ailleurs merci pour l'invitation. Carrément ça fait une semaine que je l'ai vu, mais vous voyez le temps que je mets pour sortir la vidéo, parce que là, je me suis dit non, faut que je réfléchisse. Je me suis dit, je vais faire une vidéo là pour revenir sur la sauce et les polémiques qu'il y a autour du film. Donc il n'y aura aucun spoil. Je vais donner bien évidemment mon avis sur le film. Tu peux rester. Puisque le film sort officiellement dans 2 jours, le 3 novembre. Et à l'heure où je fais cette vidéo là, le film n'est pas sorti au grand public, donc je ne vais pas spoiler. Donc pour vous remettre dans le contexte, avant que je donne mon avis et que je parle de la sauce autour de ce film, il faut savoir que ce film a été repoussé à maintes et maintes reprises à cause du Covid-chan. Voilà, ce n'est pas parce que le film était bizarre, etc. Non, c'est à cause du Covid, dans un premier temps. C'est le film qui est annoncé par Marvel, Kevin Feige, comme le renouveau du MCU. Voilà, il y a des très grandes ambitions autour de ce film. Quand tu vois la réalisatrice oscarisée, les acteurs, l'univers, tu prends des héros inconnus au bataillon, pire que les Gardiens de la Galaxie. Tu vois, parce que moi, les Gardiens de la Galaxie, je connaissais quelques têtes des gardiens, même si c'était des personnages de 3e zone. Mais avec les Éternels, tu vas dans le 5e zone, tu vois, tu descends encore. Donc il y avait un certain pari. J'ai vu le film en avant-première, comme je vous l'ai dit, et en fait, du coup là, c'est ma 3e avant-première que je fais chez Marvel, là. Et en général, tu sais, quand on sort des avant-premières, tu sais, quand tu vois les influenceurs, les journalistes, les invités, t'es là, tu discutes un peu à la sortie de la salle pour prendre un peu le mood, la température. Là, tout le monde était... Il y avait une ambiance un peu bizarre. Déjà, il y avait des gens qui étaient un peu choqués, qui savaient pas trop où mettre les pieds, il y en a qui étaient énervés, il y en a qui étaient contents. En fait, avec ce film, j'ai l'impression de revenir en 2016 avec Batman v Superman. Quand Batman v Superman est sorti, il y avait 2 camps. Ceux qui considéraient ce film comme du génie, waouh, incroyable, Zack Snyder, c'est le GOAT. Et les gens qui ont détesté le film parce que c'était incompris, c'était long, je comprends pas, le ton est différent. Et là, c'est pareil. Je trouve qu'avec Éternel, on rentre dans le même cas que BVS. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont trouvé ça exceptionnel, c'est du jamais vu, c'est incroyable, c'est un ovni. Et il y en a qui n'ont pas compris l'intention du film, du coup il y en a qui ont détesté. Je vois quand même beaucoup de gens cracher sur le film, alors que moi je trouve qu'il mérite pas autant de haine. Carrément sur Rotten Tomatoes, je crois que c'est le film du MCU le moins noté de l'histoire du MCU. Il est moins bien noté que Thor The Dark World. Et pour moi, Thor The Dark World, qui est pour moi le plus mauvais du MCU, je trouve qu'on s'est un peu abusé quand même. Après, c'est que la critique des journalistes et des ceux qui l'ont vu. Il n'y a pas encore les critiques du public. Mais quand même, je trouve que c'est quand même assez aberrant. Je trouve, mais je trouve qu'il mérite pas autant de bad buzz, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, je vais vous donner mon avis sur le film, sans spoiler. Moi, comme je l'ai dit sur Twitter, ce film-là, je trouve que enfin Marvel prennent des risques. Enfin Marvel sortent de leur sauce habituelle, sortent de leur délire de Marvel Comedy Club, comme je l'ai déjà dit. Là, on peut pas dire que Marvel, celui qui ose dire ouais Marvel ne prend pas de risques, c'est un mytho, c'est un menteur, tu dois aller te faire soigner, va à l'hôpital, je sais pas, mais tu dois te faire soigner poteau, parce que là, non, là clairement, il y a clairement une prise de risque. Les acteurs, la réalisation, le visuel, incroyable, pour moi c'est le plus DC du Marvel, et en plus je dis pas ça pour... faire une métaphore, mais parce que c'est clairement assumé dans les références dans le film, vous verrez par vous-même, quand vous le verrez, vous penserez à moi. Et également, je trouve qu'en termes d'univers, comme je l'ai dit plus tôt, Les Éternels, c'est pas un univers et des personnages que je connais de ouf, tu vois, moi je connaissais que Icaris, personnellement. Et là, là on va dans des délires cosmiques, mais là, quand tu vois le film, tu te dis qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans le MCU avant, c'était du pipi de chat. Là, clairement, on va dans des proportions cosmiques high level. Donc voilà, moi je trouve quand même que vraiment là on rentre vraiment dans la phase 4 du MCU. Parce que je pense qu'à la phase 4 du MCU, il y a vraiment 2 axes. Le multiverse et le cosmique. Mais le cosmique, on y va à fond. Après, juste pour revenir sur les scènes post-génériques, elles sont quand même pas mal, elles sont bien, même importantes entre guillemets, mais c'est pas exceptionnel parce que j'ai vu tout un bad buzz aussi par rapport à ça. Waouh, les médias ils spoilent. Bon oui, y a pas à spoiler comme ça des scènes post-génériques, mais c'est pas, je sais pas moi. On m'a vendu, je trouve qu'on m'a trop surcoté les scènes post-génériques. On m'a hypé sur certaines choses, je m'entendais un truc de ouf.
Et en fait, non, c'est juste... c'est en fait l'introduction de nouvelles choses qui vont arriver pour un Eternal 2. D'ailleurs, je suis très curieux de voir un Eternal 2 parce que, vu ce qui se passe dans le 1, je suis curieux de voir l'impact que ça aura dans le MCU et qu'est-ce que ça va raconter après. Parce que là, ce qui s'est passé, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, le film s'arrête sur un cliffhanger, tu veux juste voir la suite, en fait, tout simplement. Pour une fois, là, j'avais envie de voir la suite. Après, moi, pour revenir sur mon avis sur le film, comme je l'ai dit, visuellement, la réalisation, les acteurs, j'ai validé. Les seuls points négatifs que je reproche au film, la longueur, même si c'est justifié par rapport au nombre de personnages qu'il faut introduire, au final, c'est assez long. La première partie, j'ai senti des petits « Ah !» Tu vois, j'ai des petits picotements dans mes yeux. Pas scénario farfelu comme certains le diraient, mais il y a quand même des petites facilités scénaristiques, je trouve, au final. Bon, je peux pas trop spoiler, malheureusement. Le scénario n'est pas aussi parfait. Même en termes de cohérence par rapport à l'univers du MCU, je suis moyennement convaincu par rapport au fait pourquoi les Éternels ne sont pas intervenus depuis des années. Bon... Surtout quand vous verrez un personnage par rapport à ses facultés, tu te dis mais ouais, mais non, en fait, je suis pas totalement convaincu du fait que les Éternels ne sont jamais intervenus dans le MCU, en fait. Et quand je vois ça, je me dis en fait, les mutants, pour les X-Men, en fait, ils peuvent les introduire comme du n'importe quoi, en fait. Quand je vois comment ils ont introduit les Éternels, bizarre. Même si le film n'est pas parfait, c'est pas pour moi clairement le pire du MCU, parce que le film a des nombreuses qualités que beaucoup de films du MCU n'ont pas. Je trouve que les combats, c'est exceptionnel. Je trouve que les chorégraphies, ça envoie à toute patate. L'acting, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs films du MCU avec un meilleur acting et de réalisation. La musique aussi, les décors. Il a quand même beaucoup de qualité par rapport à d'autres films du MCU. Donc je trouve que les gens sont un peu durs, personnellement. Moi, comme j'ai dit sur Twitter, je lui mets un 7,5. Franchement, ne vous fiez pas aux critiques, aux mauvais retours. Faites-vous votre propre avis. Mais je vous garantis que le film va diviser. Et peut-être que moi, j'ai bien aimé, mais vous allez pas aimer. Et je peux comprendre. Parce que là, c'est clairement pas un film très grand public. Carrément, il y a même une scène un peu olé olé dans le film. Bon, on voit pas... on voit pas les échauffourées. Mais voilà, il y a quand même des scènes cocasses par rapport aux autres films du MCU. Ah bon, c'est comme ça Marvel, c'est comme ça Disney. Donc voilà, pour vous dire que là, on sort vraiment du cadre du MCU qu'on a connu depuis 23 films, ou 24, je sais plus. Là, on rentre vraiment dans un ton plus mature, plus adulte, ce que beaucoup de femmes réclamaient depuis des années. Maintenant qu'ils vous ont écouté, voilà, ne faites pas les fines bouches. Allez voir le film, de toute façon ça va être hyper important pour la suite du MCU, donc je vous recommande de pas négliger. Pour conclure cette vidéo, je vais quand même vous recommander quelques comics éternels à suivre si vous voulez un peu vous imprégner des personnages avant d'aller voir le film, ou tout simplement après avoir vu le film, si vous voulez continuer en comics l'aventure, let's go. Bon, je les ai pas en main, d'habitude je montre toujours les comics, mais ma commande de chez Panini n'est pas arrivée, donc au pire des cas je vous les montrerai en story et sur Twitter, donc followez-moi sur les réseaux sociaux également. Alors bien évidemment, 100% Marvel les Éternels, le comics Seule la mort est éternelle, je vous le recommande également. Dessin intelligent et le Marvel Anthology Nous sommes les Éternels, un comics qui récapitule les histoires anthologiques des Éternels. Donc voilà, ça c'est mes 4 comics autour des Éternels. Si vous en avez d'autres à suggérer, mettez-les dans les commentaires. Et puis voilà, sur ce, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous allez voir le film. Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que la sauce autour de ce film est justifiée? Est-ce que vous trouvez que c'est une sorte de BVS pour Marvel? Et on se retrouve du coup pour le prochain film du MCU, qui sera Spider-Man No Way Home. Bon, en tout cas, abonnez-vous. Je vais vraiment essayer de reprendre les vidéos de super-héros parce que ça me manque. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Là, j'ai des concepts en tête. Il faut juste que je prenne de mon temps pour les faire. Parce que bon, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous voyez que je suis assez un peu sur tous les fronts. Je suis un peu partout. Mais je vais essayer de prendre de mon temps pour faire des vidéos sur les super-héros. Marvel, DC, Invincible. Parce que je kiffe ça à fond. Donc abonne-toi, active la cloche. Et sur ce, je te dis au plaisir.